On nous dit très souvent, attendez le bon moment, patientez, préparez-vous. Mais si ce moment idéal n'existait pas? Et si le vrai pouvoir, c'était de choisir maintenant et d'en faire quelque chose de beau? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette idée simple mais radicale, celle qui transforme la passivité en mouvement et l'attente en création. Parce que oui, c'est exactement ce que je ressens. Et si ensemble on explorait cette idée du moment parfait? Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. On a souvent tendance à croire que quand ce sera le bon moment, on le saura. Quand on sera prêt, on agira et quand les conditions seront parfaites, on avancera. Cette croyance est bien sûr rassurante, mais très souvent trompeuse. Parce qu'en vérité, ce bon moment est souvent une manière élégante de retarder l'action. Attendre l'instant parfait, c'est confondre prudence et peur. C'est penser que la vie se présentera emballée dans un joli ruban et qu'il ne nous restera plus qu'à dire oui. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle bouge, elle surprend, elle transpire l'imprévu. Et pendant qu'on attend, elle avance sans nous. Alors peut-être qu'il est temps de cesser d'attendre pour enfin commencer à vivre. Et si, plutôt que d'attendre le bon moment, on décidait simplement de rendre ce moment bon, c'est là que tout change. Parce que même quand les conditions ne sont pas idéales, une seule décision, petite mais sincère, peut tout faire basculer. Le présent n'est pas toujours confortable, mais il a un mérite immense, il est réel. C'est ici, maintenant que tout commence. C'est dans ce moment que vous pouvez poser un premier geste, dire un mot sincère, ou bien créer quelque chose avec ce que vous avez, même si ce n'est pas parfait. Parce que le vrai changement ne se fait pas dans la projection, mais dans la présence. Le moment parfait, ce n'est pas celui qui attend que tout soit aligné, c'est celui où vous décidez d'y mettre du cœur, malgré les doutes, malgré les manques. Alors oui, ce qui rend un instant beau, ce n'est pas ce qu'il vous offre, c'est ce que vous osez en faire. Et si le secret n'était pas seulement d'agir, mais d'habiter pleinement ce qu'on fait? Parce qu'à partir du moment où vous êtes vraiment présent, tout change de texture. Un café, une discussion, une idée griffonnée sur un carnet. Tout devient vivant, dense et vibrant. Quand vous êtes pleinement là, une conversation ordinaire devient précieuse. Un silence prend tout son sens. Une simple décision peut redessiner votre trajectoire. Rendre un instant parfait, ce n'est pas maîtriser le monde autour de soi. C'est choisir d'y être sincèrement, totalement. C'est un acte d'engagement envers soi, envers la vie, envers ce qui est là. Vous êtes l'élément clé de votre propre réalité. Sans votre présence, même les plus beaux instants glissent entre les doigts. Avec elle, tout prend alors une autre dimension. Passons à l'exercice pratique, l'instant choisi. Voici une petite expérience à mettre en place. Prenez un objet du quotidien, une tasse, un livre, un stylo. Installez-vous dans un endroit calme pendant 2 minutes. Regardez cet objet comme si c'était la toute première fois. Observez sa texture, sa couleur, son poids. Respirez profondément. Soyez simplement là. Et puis demandez-vous, et si je vivais ma journée entière avec cette même qualité de présence? Vous venez à cet instant de transformer un geste banal en acte conscient, un instant ordinaire en un instant choisi. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Vous pouvez le créer ici, maintenant, avec un mot, une attention, une intention.
C'est cela le pouvoir discret de la présence. Rendre la vie plus dense, plus vraie, plus vibrante. Le bonheur ne s'annonce pas à l'avance, il se construit instant après instant, quand on décide d'habiter le monde plutôt que de le rêver. Et vous alors, qu'attendez-vous encore avant d'agir, de dire, de vivre? Et si c'était maintenant, sans condition, sans promesse, juste vous et ce moment-là? Partagez votre instant choisi dans les commentaires et peut-être qu'à travers nos mots, d'autres trouveront le courage de vivre leur maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.